Coucou les taroteuses, taroteurs et taroteuses, je vous accueille aujourd'hui pour vous montrer à peu près 2 ans de modification de tarot. Ça veut dire que ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai fait ma première et ma seule vidéo qui était entièrement consacrée aux modifications, c'est-à-dire colorier, colorer les bords, enlever les bordures, enfin voilà, colorer les tranches plutôt, on va dire ça, que les bords. Bon, alors excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec les mots en français, pas parce que je parle super bien anglais, pas du tout, mais juste parce que je regarde souvent des vidéos sur le sujet en anglais et du coup je fais des anglicismes ridicules alors que voilà, la loose. Mais bon, je pense que vous allez me comprendre quand même. J'ai quand même pas mal évolué depuis 2 ans, je me suis fait plaisir, j'ai beaucoup plus coupé les bords horribles, là, les bords blancs sur certains jeux, enfin que moi j'estime horribles, ou enfin bon, il y a plein de raisons. Vous allez voir dans cette vidéo le magnifique, l'un peu moins bon et le complètement raté. Évidemment, c'est ça le but. Puis je vais aussi prendre le temps de vous expliquer pourquoi je fais ça, ce qui me fait du bien là-dedans, pourquoi on démolit des jeux de tarot qui sont conçus d'une certaine façon. Et puis aussi certainement les aspects techniques. C'est la Catou du jour du montage qui fait une petite parenthèse ici, les gros bidous. C'était en fait beaucoup trop long comme vidéo, il y a beaucoup trop de matière, donc au lieu de faire des chapitres et tout, et de vous renvoyer dans une vidéo de 2 heures, je préfère viser des vidéos un peu plus digestes autour d'une demi-heure, et donc il va certainement y avoir 3 ou peut-être même 4 vidéos dans cette série de présentation de mes récentes modifications de jeux de tarot. Je sais que ça va être long, donc prenez un petit thé, un petit café. Moi, ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est de regarder la dernière vidéo de Dawn Michel, qui montrait ces dernières modifications, enfin le résultat, parce que c'est particulièrement chiant d'essayer de filmer les moments où on est en train de tout couper, voilà. Et quand sa vidéo a commencé, je me suis dit, ah, je mets sur pause, je vais chercher un jeu dont j'ai envie de faire les tranches parce que c'est le moment de le faire. Et voilà, quelques semaines plus tard, j'ai avancé dans mes modifications et j'ai aussi envie de faire une vidéo de bilan. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo de Dawn Michel en dessous et je vais déjà dire dès à présent que c'est la référence. D'après moi, j'en sais rien, hein, je suis pas sur TikTok et toutes ces plateformes-là, mais en tout cas sur YouTube, je pense que c'est la référence sur le sujet et qu'elle a fait beaucoup d'essais et d'erreurs, qu'elle a des vidéos, elle explique vraiment le processus et tout. Moi, je suis pas une pro, je suis pas designeuse comme elle, je suis juste faux folle. N'importe quelle zine qui me passe par la tête, je la mets en action et pas toujours pour le meilleur résultat, je vais être honnête avec vous. donc voilà, si vous voulez des aspects techniques un peu plus fiables, allez voir là-bas. Avec moi, c'est plutôt le fun d'une personne impulsive quand il s'agit des choses créatives, mais pas toujours extrêmement bien inspirée. Voilà, c'est bon, on est posé. J'espère que vous aussi, vous avez votre petite tisane. Ça, c'est une infusion de menthe fraîche. Bon, j'adore ça, c'est terriblement estival. Je pense que là, on a le jour le plus chaud qu'on a eu depuis le début de l'année. Donc, on est posé tranquillou. Je vais commencer par les jeux sur lesquels j'ai fait le plus de modifications, mais qui sont réussis. Parce que je pense, pour vous garder en haleine jusqu'à la fin, et aussi parce que c'est un peu la loose, regardez ceux que j'estime être moins bien réussis pour la fin. Et du coup, je vous montre ce que j'ai depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet de mes modifications de tarot. Mon arrondisseur d'angle, il perd des bouts, de tarot. C'est toujours le même. C'est la seule que j'ai trouvée en magasin en Belgique. Je n'en suis pas très satisfaite. Il n'est pas fait pour couper de geôle aussi gros. Il fait très très mal et je suis certaine qu'il y a moyen d'en trouver qui font mal parce que c'est difficile et qu'il y a un contre-choc assez important, que c'est un mouvement assez compliqué, que c'est pénible pour les articulations, surtout quand on a une maladie qui touche le tissu conjonctif. Mais voilà, c'est celui que j'ai et au final, je n'ai pas envie d'investir jusqu'à trouver ce qui me convient le mieux. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a qu'un format au niveau de l'arrondissement des angles et parfois j'aimerais pouvoir avoir comme d'autres personnes le choix entre des plus petits pour certains tarots. Je pense que ça leur irait mieux, mais encore une fois, je ne vais pas investir. En plus, j'ai déjà dû le changer, c'est quand même beaucoup de plastique. J'ai dû en racheter une parce qu'à un moment la lame se fatigue, même s'il y a moyen de l'aiguiser et tout, ou bien c'est le plastique en dessous. Enfin bon, bref, c'est pas ultra solide parce que c'est pas conçu
pour du papier ou du carton aussi épais que le tarot. Il y a des personnes, suite à mes dernières vidéos, ou peut-être aux stories que j'ai pu faire à un moment si j'étais plus active sur Instagram, qui m'ont dit qu'il y a des espèces de planches à découper ou à perforer pour faire des enveloppes et tout ça, où on a un appareil comme ça au milieu avec différents formats d'angles et qui permet aussi de découper. Donc on a à la limite la rogneuse guillotine comme ça intégrée. Ah non, non, souvent c'est pas en mode guillotine, c'est en mode qui paraît que c'est moins bon pour les tarots. Voilà, les prix de ces choses-là par rapport à ce que j'ai déjà, ce dans quoi j'ai déjà investi et sans savoir si ça va fonctionner pour moi. Pour l'instant, je suis pas tentée. J'ai pris ça parce que Dawn Michel en parlait, que c'était son préféré à ce moment-là. Je pense, il y a tous les petits washi qui sont placés pour éviter que les cartes décentrent. C'est encore plus le cas avec du papier. D'ailleurs, il y a quand même des problèmes. Hein. Je dirais pas que c'est parfait. Si vous avez d'autres méthodes, je vends pas celle-ci comme elle est incroyable et il n'y a rien d'autre qui va fonctionner pour vous. Mais au niveau des douleurs et la possibilité de contrôler les éventuels dégâts, je trouve que c'est quand même pas mal comme option. On est parti, on va commencer avec ce que j'estime être des modifications de fond en comble assez réussies. Donc en tout cas, dont moi je suis satisfaite. Je commence par vous vendre un peu de rêve quand même par rapport à mes créations. Ça c'est le Trenchant Light Tarot dans sa version mass market publiée par Hay House. Alors, si vous me suivez déjà, vous savez que je déteste la qualité de papier là, mais je me suis pas rendu compte en l'achetant sur tarot.nl que c'était cette version mass market parce qu'officiellement elle n'était pas encore sortie. Donc, je pensais que j'avais un exemplaire de l'édition indépendante, en fait, vraiment pas cher. Non, il n'en est rien. J'avais une édition mass market plutôt chère en fait. Et donc, voilà, il avait des grosses bordures, hein, je pense qu'il devait être, bah voilà, on sait de quel format il était. Il était du format des cartes extra ici. Voilà, qu'elle j'ai pas modifié, c'est vraiment pas possible. Donc vous voyez un peu tout ce qu'on a perdu. J'ai quand même beaucoup enlevé de bordures. C'était très joli les bordures, avec cet effet papier craft, je pouvais vraiment pas m'en plaindre. C'était pas ça le problème, c'est juste qu'avec la qualité du papier, du carton chez Hay House, pour moi c'était vraiment difficile à manipuler. Regardez, c'est très très mauvais. Et bon, je me suis fait très mal pour faire cette modification. Ça m'a pris énormément de temps. C'était vraiment pas très agréable. Et malgré tout, ce jeu ne résonne pas avec moi. Peut-être que je le savais déjà au moment où je l'ai fait, mais je me suis lancée quand même. Je vais vous montrer au fur et à mesure s'il y a des petites erreurs. Vous allez pouvoir apprécier ça. Mais voilà. Je pense peut-être c'est le côté, je sais pas, le manque de couleurs, mais aussi peut-être de contraste, parce que c'est pas que je déteste les dessins où il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais peut-être qu'il y a un manque de contraste dans les couleurs qui me convient pas. Je ne sais pas expliquer. Mais en tout cas, ce Transient Light, bon bah voilà, ça n'a pas accroché. Il est sur ma liste des jeux à revendre. Malgré mes modifications, moi je trouve que je l'ai arrangé, hein, je le trouve vraiment mignon comme ça, il est petit, j'aime bien parce qu'en fait en général quand on enlève les bordures, on obtient des petits formats de poche, tout à fait agréable si comme moi c'est ce que vous préférez. Voilà, je le revends à une dizaine d'euros, 10 euros je pense, ou 12 euros, plus les frais d'envoi, pour moi c'est une affaire. N'hésitez pas à me contacter, sinon j'ai un... Normalement, j'ai une story à la une sur Instagram où je laisse les jeux qui sont à la vente parce que j'ai pas de compte Vinted et je ne compte pas en avoir. Donc, c'est plutôt là que je le vends en espérant que ça servira plutôt à ma communauté et à des prix que je trouve assez ok. Mais bon, voilà. Au début, je pense que j'espérais, parce que je l'ai quasiment pas utilisé, j'espérais presque le revendre à prix plein et en me disant que en fait j'étais vraiment contente de mes modifications, que ça l'avait amélioré, mais personne s'est manifesté, toujours pas maintenant. Donc voilà, le fou était sur un format un peu plus bizarre, donc il y a une partie d'une bordure qui est restée en haut. Il y en a un que j'ai loupé parce que faute de concentration, c'est toujours la même chose. Il y a un moment on est fatigué, on a programmé, donc on fait à chaque fois un bord à la fois. Si vous regardez les vidéos de Dawn Michel, elle explique ça très bien. Et j'étais fatiguée, du coup j'ai mis... Quand je devais couper la dernière partie qui était celle en bas, en fait j'ai recoupé celle en haut. Du coup celle en bas est longue. Elle est où cette carte là? Voilà, c'est le 6 de bâton. Voilà, moi je trouve pas ça particulièrement choquant, mais il y a toujours des cartes comme ça dans l'aventure. Aussi, alors est-ce qu'on va les trouver? On les voit plus si on met le jeu comme ça. Il y a quelques endroits où je vais me planter sur les bords. Juste parce que le papier est tellement épais, je vous dis, c'était vraiment horrible. C'était très douloureux de modifier ce jeu.
Et alors du coup, c'est assez vite fait d'avoir des problèmes avec, avec l'arrondisseuse d'angle. Peut-être j'aurai pas avec autre chose. Vous voyez? Peut-être comme ça, ce sera plus contrasté. Il y a un petit problème par rapport aux autres. Voilà, j'ai ça à quelques endroits et j'ai ça sur quasiment tous les jeux que je fais. J'essaie d'arranger au ciseau, mais c'est parce que avec mon arrondisseur d'angle de merde, donc je coupe le papier et puis je dois enlever ici parce que sinon ça fait un bouchon là. Et c'est comme ça que ça arrive. Et donc faire ça à chaque fois, bien remettre. Donc il faut bien l'enclencher. Et parfois, le plastique étant pas très fiable, soit j'ai légèrement mal remis, j'arrive à ce genre d'erreur, soit il reste un tout petit bout de papier où il y en a un qui s'est mis dans le fond, hein, un peu comme les confettis des perforatrices et tout ça, et du coup ça rate. Mais voilà, je trouve ça trop joli. C'est la première fois, il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé d'essayer quand même au Tombow, et du coup j'ai essayé avec un feutre aquarellable, je ne sais plus lequel, comme ça, de Tombow, côté brush pen, donc côté point de pinceau. C'était vraiment très agréable à faire, j'aime bien l'effet couleur, ça rend le craft, l'effet papier craft qui était voulu dans l'édition originale. C'est juste, pour moi, regardez, il est encore vraiment trop gros ce tarot, il est vraiment désagréable à mélanger. Il ne donne rien du tout, et puis je suis pas sûre d'adhérer de toute façon aux illustrations. Donc, je le compte même pas sur la liste des tarots que j'ai, parce que je sais que je ne veux pas le réutiliser. Il est sur la liste des tarots qui doivent circuler, et... voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Donc c'est réussi parce que vraiment, mais je trouve que ça lui va trop bien ce tarot. Mais juste ce tarot et moi, c'est pas un match à cause du papier Hay House. En fait, ce que je dois quand même constater, c'est que la plupart du temps, quand on essaie de modifier un tarot en se disant ok, il y a un problème avec le carton ou un autre truc, ça va rendre l'expérience meilleure, ça l'améliore un peu, mais si jamais l'expérience est trop chiante pour vous, ça va pas être non plus drastique, révolutionnaire, waouh, cette fois je l'aime, tout va bien. Donc voilà, ça n'a pas sauvé ce tarot, mais voilà, je me suis bien amusée à le faire, même si vraiment celle-là, elle a été longue et douloureuse. Et je vais dire simplement, c'est pas si c'était à refaire, je le ferais pas, c'est j'arrête d'acheter des tarots de Hay House. Je le savais déjà après avoir acheté celui-là, j'ai pourtant acheté l'édition Mass Market du Fit Spirit. Mais c'était une autre question, vous pouvez aller voir ma vidéo de review si vous voulez. Ça c'est le White Newman. Je vous mettrai les noms en français, parce qu'ils sont sortis en édition française, et je ne sais pas quel est le nom en français, parce que je n'ai jamais eu entre les mains. D'ailleurs c'est la boîte de l'édition spéciale du White Newman qui me sert à ranger mes encres. Il n'y avait pas une trop grosse bordure, elle n'était pas particulièrement dérangeante, mais c'était pour le plaisir de voir davantage le dessin que je l'ai enlevé. Et voilà, moi je suis contente, je le trouve vraiment mignon, j'aime bien, parce que prenons un format de poche, tarot de poche, je crois que c'est un des plus petits tarots de poche, je l'ai Gentle en édition de poche. Donc on arrive ici à presque le même format, pas beaucoup plus grand. Je suis sûre que si je prends un autre tarot de poche du style... On va prendre du standard. Par standard, j'entends US Games édition dans la boîte en métal. Voilà, c'est un peu un précédent pour tous les jeux Pocket. Hein. Vous voyez, on est quand même vraiment pas loin d'un jeu de poche. Peut-être un peu plus grand, ce qui veut dire aussi un peu plus maniable. Moi, je trouve que ça va très bien comme format au jeu de Liminal 11 comme celui-ci. Je suis super contente en fait. Ça change beaucoup pour moi, c'était pas très difficile, il était un peu mal centré, donc il faut toujours être prête à perdre quelques millimètres sur certains bords éventuellement. Et j'ai choisi du orange, je sais pas si c'est du Stabilo ou une encre de cette gamme-ci, c'est probablement une encre de cette gamme. Elles sont un petit peu quand même plus difficiles à appliquer que du feutre. Je crois que maintenant, je vais vraiment passer au feutre. Mais pardon pour le bruit, ça doit être une de celles-ci ou l'autre orange que j'ai là-bas. Très probablement. Parce qu'elle est quand même bien vive. Hein. C'est ce que donne généralement ce genre d'encre. Donc le White Newman, franchement, j'adore. Je l'utilise pas souvent. C'est un peu un tarot d'été pour moi. Je pense qu'on va, avec le jour le plus chaud de l'année jusqu'ici, on va arriver à une période où je vais peut-être avoir envie de l'utiliser plus. J'ai quelques soucis avec lui, il n'est pas parfait. C'est pas un de mes jeux préférés, mais c'est un des jeux que je suis contente d'avoir. Et je suis contente d'avoir pu passer ce temps à le modifier. Donc, ce genre de feedback que je vous fais sur mes modifications de tarot, je fais une vidéo ici pour ne parler que de ça, mais j'ai des vidéos fouilles pensées ou des briefs de l'année ou tout ce genre de choses où j'en parle au fur et à mesure. Donc c'est pas comme si vous le découvrez si vous suivez souvent ma chaîne. Là, le but, c'est de vous en montrer plein d'un coup.
Encore une d'ailleurs pour le prochain tarot ou oracle. En fait, ici, c'est le Woodland Wardens. J'ai fait une vidéo quand j'ai commencé à le modifier. Puis après, je crois que je suis partie sur complètement une autre voie que ce que j'étais en train de faire. J'essaierai de penser à mettre le lien en dessous, mais sinon, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne logiquement assez facilement. C'est un tarot qui a une très très grosse bordure, que beaucoup de gens aiment bien et n'ont pas souhaité enlever. Moi, ce que j'ai bien aimé, donc déjà, c'est voilà, plus réduit. Pour moi, on est un peu plus grand, un peu plus petit qu'une taille qu'une carte de tarot format standard. Bon, j'en ai pas sous la main, mais je vous le dis. Donc c'est bien. Je pense qu'il y a quand même un grand nombre de cartes dans cet oracle, donc ça lui va bien. En fait, comme il y a ce côté ici, vous voyez, près de la bordure, un peu bois comme ça. J'ai décidé pour celui-ci de ne pas utiliser ma guillotine, mais d'y aller au ciseau, avec des bons ciseaux de rose, parce que franchement, ça fait quand même mal de couper du carton. Hein. Et du coup, il y a un petit relief que j'adore, je trouve ça vraiment très très agréable. C'est pas genre, regardez, hein, c'est pas ultra présent, c'est pas genre, oh il est difforme, c'est horrible, mais j'ai suivi ce contour, et ouais, j'en suis contente, je croyais pas que ça pouvait donner quelque chose. Est-ce qu'il y a des cartes sur lesquelles ça se voit plus? Je vais essayer de les accrocher, waouh, ils bougent un peu. Voyez, si je les mets à plat là sur du plus ou moins blanc, ça j'ai vraiment bien aimé faire ça comme ça. Je suis assez contente de mon coup, je trouve ça créatif et sympa. J'avais fait un essai avec je ne sais plus quoi, mais j'en parle dans la vidéo, j'ai oublié, pour colorer les tranches. Ça n'a pas fonctionné ce que j'essayais de faire et du coup j'ai utilisé, je pense en priorité, les stabilos métallisés. Donc c'est l'équivalent des stabilos 68 qui existe en version métallisée. Je pense que j'ai dû utiliser un de ceux-là. Ou alors, j'ai voulu utiliser un de ceux-là et puis au final, ça n'a pas marché sur toute la longueur. Et du coup, j'ai fait avec, bon, je vais peut-être pas les sortir, mais les espèces de trucs Action, là. Il y a des feutres métallisés, brush pen et tout chez Action. Ou peut-être parce qu'on voit qu'il y a différents niveaux. Donc, j'ai dû repasser sur une des choses que j'avais essayé de faire. Ou est-ce que j'avais pas essayé à la base de faire ça avec un Tombow, mais que sur celui-là, ça donnait rien et qu'après, j'ai quand même décidé de repasser. Ceci dit, ça donne toujours ce côté nature, organique, d'avoir du relief, des endroits où ça n'a pas pris, un côté un peu abîmé, un côté... Moi, ça me va vraiment, ça va avec l'identité du jeu et... Ça dépend de ce que chacune cherche, évidemment. Ah ben voilà, on a une idée de c'était quoi le format du jeu avant avec le livret qui était à sa taille. C'est pas fait pour plaire à tout le monde, mais c'est fait pour nous aider à avoir les jeux qu'on a envie d'avoir. Et pour moi, avoir fait ce petit processus de changement, c'est ce que ça donne. Et c'est très bien. Alors, un autre tarot qui m'a d'ailleurs donné envie de faire cette vidéo, c'est le Spolia. J'avais un deal, c'est un tarot épuisé, et j'avais un deal pour le filer à quelqu'un qui est vraiment très chouette. Pas pour une fortune, parce que je l'ai beaucoup modifié, que donc il est foncièrement imparfait, mais ça me faisait plaisir de l'envoyer à quelqu'un qui le cherchait depuis longtemps. Sauf qu'en le rangeant et en le re-rangeant, je me suis rendu compte qu'il me manquait le 9 d'épée. Et je me dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte, en fait. Ouf, il y a une petite tache de gras ici, il faudra que je frotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que je l'ai perdue? Elle doit être dans un de mes bouquins ou un truc comme ça. Et là, je suis vraiment désemparée avec le Spolia. C'est un tarot que je trouve vraiment très joli. Je l'utilise pas beaucoup parce que je pense qu'il est un peu trop ésotérique pour moi, peut-être. J'adhère pas à tous les aspects de sa conception, le côté spoliage, déjà, qui est une référence à une espèce de tradition de mélanger des traditions au niveau architectural, artisanal, artistique et tout, mais qui fait aussi un peu référence au pillage finalement de connaissances. Je pense que c'est ça qui me met mal à l'aise. J'avais pas fait le lien avant par rapport au nom, mais j'ai vu un truc sur le Spolia dans je sais pas quel documentaire sur Arte. Là, je me suis dit ah mais c'est ça qui m'ennuie en fait dans ce tarot. Ça fait partie des choses qui m'ennuient, mais il est vraiment beau. Bon, ce qui m'ennuie le plus, hein, soyons honnêtes là, c'est cette qualité. C'est pire que Héas, c'est du carton. Il n'y a pas de flexibilité, il n'y a rien du tout dans cette carte. C'est un danger, du coup c'est très épais et c'est pas facile à manipuler. Donc j'ai enlevé toutes les bordures dans l'espoir de le rendre plus maniable. Vous pouvez voir évidemment d'autres vidéos sur YouTube où vous voyez ce jeu avec ces bordures pour vous faire une idée de ce que j'ai fait ici. Franchement je suis contente, mais c'est comme l'autre, hein, c'est quand même vraiment pénible. Je pense que ce que j'avais fait une première fois, c'était j'avais coupé au ciseau
il y avait une bordure de genre 3 mm autour de chaque carte, avant d'arriver à la bordure blanche. Et j'avais coupé au ciseau autour de la bordure. Et quand j'ai eu ça, pour la petite histoire, je me suis acheté cette rogneuse un jour où j'ai gagné 500 € au loto. Ça ne m'est arrivé qu'une fois, non, ça reste vraiment compliqué de gagner au loto, ne vous en faites pas, mais bon, je me suis fait plaisir à ce moment-là. Et donc j'ai enlevé à chaque fois les 3 mm que j'avais là, où c'était vraiment moche, mais j'ai bien fait en fait, quand j'ai fait ma découpe au carton qui était vraiment mauvaise, de garder cette marge-là, parce que ça m'a permis de mieux la ranger par la suite. Il y a quelques mini-erreurs que j'ai peut-être envie de vous montrer, c'est la même chose qu'avec l'autre, c'est ces moments d'inattention, je pense. Après, c'est possible que ici c'était juste la dimension du jeu. On a la fameuse bordure dont je vous parlais, elle apparaît ici, probablement parce que j'ai coupé dans le mauvais sens et que j'ai enlevé 3 mm au-dessus. On dirait bien d'ailleurs qu'il manque 3 mm par rapport au cadre, et que donc il reste en dessous. 3 mm, moins, je dirais 2 mm, 1 mm et demi, 2 mm, mais bon, ça a été facile, enfin, c'était agréable à remodifier avec ça. J'ai choisi du mauve pour aller avec l'arrière. J'aime bien choisir les couleurs qui vont avec l'arrière dans mes modifications. Je crois que c'est du stabilo. Les gros fluos pastel, là, ils vont vraiment bien pour faire ce genre de choses, même si ça les abîme. Le côté un peu irrégulier, au lieu de passer trop de fois, je trouve ça bien. Après, je pourrais peut-être refaire une couche si finalement je le garde, parce que j'ai vraiment perdu une carte, espèce de malheureuse catou. C'est un gros jeu, parce qu'il y a les 78 cartes du tarot, plus 12 cartes zodiacales, plus 4 cartes élémentales. Donc c'est un sacré jeu, et le fait d'avoir enlevé les tranches le rend plus maniable, mais pas encore idéal. Aïe, ouf, aïe, voilà, ça me tire sur l'articulation. Voilà, il rentre pas dans ma main. Punaise. Saleté de jeu. Bon, et même, hein, vous me dites, ouais, mais ça c'est normal, Katou, t'as des mini-mains et t'as essayé de prendre les 90 cartes ensemble, là. Mais 78 plus 12 plus 4, 94. Mais c'est juste la même chose si c'est comme ça en fait. Donc voilà, c'est presque dangereux pour moi en fait. Enfin, 78 moins une, puisque j'ai perdu une carte comme une cruche. J'ai voulu faire du orange parce que j'aime bien les couleurs complémentaires pour les cartes en plus, pour les retrouver facilement quand je vais les enlever du jeu justement, pour les tirer séparément. Après, honnêtement, là si je devais refaire, je choisirais une couleur qui est plus proche sur le spectre des couleurs du mauve. Je choisirais soit du bleu, soit probablement si je passais un petit stabilo mauve, pas mauve. Parce que mauve et orange, ça va donner quoi? Un crabe brun, non? Si je passais un petit rose par-dessus, on serait peut-être un peu plus proche et ça ajurerait moins. Mais voilà, pour l'instant, ce tarot est en attente puisque je pense le donner. Mais ceci dit, voilà, je trouve ça très joli. Ça fait vraiment parler le dessin. C'était pour moi... ouf, je l'ai remis à l'envers une partie. Pour moi, c'était... J'ai tout mis à l'envers. Hop, je vais enlever ça, sinon c'est pas maniable. C'était superflu pour moi les bords, donc c'est très chouette. Après, il n'est pas toujours très clair, donc j'ai quand même rajouté sur une partie des cartes. Attendez, je vais essayer quand même de chercher un peu de lumière pour vous montrer ce que ça peut donner. Hein, voilà, j'ai noté au feutre métallisé quand c'était pas très clair. Donc là, l'as d'épée, je les ai rangés dans l'ordre du livret là, donc on est sur les as. Ici pareil, j'ai noté le 1 pour les pentacles. Le 2 de coupe parce que je trouvais que c'était assez inventif et chouette hein, comme carte. Mais du coup, j'avais besoin de la référence pour que ce soit plus un automatisme pour moi, de repérer ce que c'est, pas aller compter les bâtons ou quoi, comme ici avec le 2 de bâton. Quand c'est plus très inspiré du Wade Smith, pas besoin de le faire, hein, voilà. Oh, le 3 de coupe est super joli. Enfin, c'est vraiment très beau hein, ces collages. J'aime beaucoup. Donc voilà, hein, je savais déjà qu'il était épuisé ce tarot quand j'ai fait ça, je me le suis approprié, j'ai mis ma patte dessus avec mes modifications un peu artisanales, vous voyez le 9 ici avec les coupes, mais pour moi c'est une réussite. Après je comprends que c'est quand même pas idéal de refiler un tarot comme celui-là, parce que aux yeux d'autres personnes il aura perdu de la valeur, mais moi j'en suis très contente. Là j'ai fait des petits P pour page pour les valets, quand c'était nécessaire que j'étais pas sûre de m'y retrouver. J'ai fait des petits... attendez, j'ai perdu un valet. Voilà. J'ai fait des petits N avec un point ou avec un K, avec un mini N ou un point pour les chevaleresses quand c'était nécessaire pour moi de pouvoir les situer. Voilà, c'est pas très joli, quoi. Quand je fais ça, à un moment, je garde pas ma concentration. Je suis la gamine que j'étais, quoi. Je suis une bourrine du coloriage et tout. J'ai pas changé. J'ai un esprit de contradiction. En plus, je vais pas le faire.
Et j'ai passé trop de temps dans ma vie à essayer de m'excuser parce que j'étais une personne handi avec une mauvaise proprioception, sauf qu'on ne le savait pas, de ne pas faire les choses correctement, que soi-disant c'était de ma faute et que c'était une erreur, une faute de volonté ou je sais pas quoi. J'arrête avec ça, j'embrasse ce côté-là. Donc pour moi c'est mignon parce que j'embrasse ce côté bourrin en fait de ma créativité, mais je conçois que ça donne pas envie à d'autres personnes pardon, de s'approprier mon tarot. Sur les cartes, les autres cartes d'arcane majeur, j'ai rajouté les correspondances astrologiques que j'utilise, donc Uranus pour le fou. J'ai du coup rendu Mercure plus visible ici parce que ce que je n'aime pas quand il y a des cartes pour les signes du zodiaque, c'est quand il n'y a pas de cartes pour les astres. Du coup, j'ai voulu rajouter ici à chaque fois les corps célestes. Donc Uranus, Mercure, la Lune, Vénus, même si ça fait double usage parce qu'il y avait déjà le signe de Vénus qu'on voit généralement apparaître sur la carte de l'impératrice. J'ai clairement Mars est effacé de mon empereur, pas Mars le bélier. Vous voyez le signe du bélier quelque part? Ou alors je ne l'ai pas mis parce que c'est trop visible que c'est le bélier. Bon, bourrine, c'est 5. Et là, j'ai pas mis le signe de... Ah mais non, parce que je mets pas les signes, juste. Donc sur les signes, j'ai pas mis. Et sur les cartes de signe, voilà. Quand j'ai voulu mettre les planètes, j'ai rajouté. Oui, non, mais ça, parce que les cartes de signes, elles sont déjà là. Donc par exemple, ici, la balance... pour la justice, c'est la balance, comme c'est déjà dans ce cas-là, j'ai pas rajouté. Mais j'ai rajouté ici Neptune avec le pendu. Sauf que, voilà, j'ai aussi rajouté les chiffres à ma façon, là où j'avais de la place, avec soit du doré, soit de l'argenté, soit parfois j'ai dû repasser dessus parce que ça passait pas. Comme c'est des cartes cartonnées avec aucun effet sur les cartes, c'est bien, ça tient, contrairement à d'autres jeux que vous allez voir où ça n'a pas fonctionné cette méthode. Mais je reste très contente de ce que ça donne, même si je comprendrai que la vie générale ne soit pas le même que le mien. La version auto-publiée, originale du Next World Tarot, comme j'ai la version mini avec tout ce qui est noté sur les bords, que je vais vous montrer ici, c'est quand même des bordures qui prennent pas mal de place, avec beaucoup d'informations, et c'est un jeu que je connais bien, donc je n'en avais pas besoin de cette information sur celui-ci où les cartes sont gigantesques. Elles étaient vraiment trop grandes si j'ai laissé les bordures. Donc ça a été vraiment bien pour moi d'avoir une version mini où j'ai toutes les informations, et en plus je peux le mettre facilement sur ma table quand je dois faire des grands tirages ou quoi. Mais par contre, voilà, sur celle-ci, avec ce côté un peu glissant de la matière, c'était vraiment très très grand. Il faut imaginer quand c'était avec les bordures, déjà même par rapport à des jeux qui sont grands comme ici le Queer Tarot. Regardez comme celui-ci, et comme il est carré, il est encore plus grand. Mais imaginez que j'ai enlevé les bords, quoi. Et je sais pas, j'ai pas un jeu standard près de moi, comme je disais, mais il est vraiment énorme. Donc je suis contente, j'aime bien, ça fait ressortir le dessin. Voilà, c'est très joli. Je pense que je l'ai fait à l'époque. J'ai envie de dire que je l'ai fait au ciseau. Ouais, on le sent. J'ai fait ça au ciseau, c'était avant que j'ai ma guillotine. Et ça se sent sur certaines cartes quand je vais toucher, mais regardez, comme ça se voit pas plus que ça. J'ai essayé d'utiliser pour faire ça des vieilles encres, puis j'ai uniformisé, je pense, en repassant une autre encre par-dessus, ce qui donne un effet, ok, on a une espèce de fuchsia, mais différencié selon les cartes. Moi, j'aime bien, ça donne de l'effet, ça donne du relief, c'est chouette. Voilà, c'est artisanal, hein, en fait, c'est pas le but que ce soit parfait quand on fait les choses soi-même. Je crois que c'est Dawn Michel ou d'autres qui le disent sur leur chaîne, mais voilà. Je trouve ça vraiment sympa, j'aime bien la couleur, ça lui va bien, ça va bien à la fleur qu'il y a derrière. Voilà, ça a un peu coulé, mais parce que c'est un jeu tellement coloré, le fait que ça coule est pas très dérangeant. Et du coup, j'ai pas dû m'acharner pour essayer de l'enlever. Dans les endroits où je me suis un peu loupée aussi au niveau de la découpe, ben voilà, ça prend le dessus. Mais comme c'est un jeu tellement punk, mais vraiment super punk, post-apocalyptique et tout, en fait, ça lui va bien. Moi, je me rends même pas compte quand je le manipule qu'il y a ces endroits où ça coule ou quoi. Alors que sur d'autres jeux, mais je vois que ça, je me dis, mais quel gâchis, quel tout, il faut que tu refasses tout et tout. Mais là, non, ça lui va juste bien. Je suis super contente, en fait. Ok, qu'est-ce que... J'ai sorti autre chose, hein, je crois que j'ai sorti autre chose. Ici, j'ai le Many Queens, que j'adore, mais je pense qu'aux yeux de la plupart des gens, ça va être quand même un gâchis. Alors, je vais le garder pour la fin. J'ai un autre truc super osé que j'ai fait un oracle, que je veux aussi garder pour la fin.
Je vous fais les surprises des trucs où j'ai fait des modifications, genre colorier blindé sur les cartes et tout. Sûrement le spolia, j'aurais dû le garder pour la fin. Mais en fait, j'ai de l'affection, moi, pour mes modifications. C'est rare que j'ai des modifs où je suis en mode, mais Katou, tu t'es complètement foiré. Ça, vous avez plus sur la première vidéo que j'ai fait sur le sujet parce que je tâtonnais encore et j'étais encore capable de faire des conneries que je ferai honnêtement plus aujourd'hui. Donc, ces jeux-là, je les reprends pas, je vous montre que les choses plus récentes. Alors, dans celui-ci, on a le Everyday Enchantment Tarot, qui a des grosses bordures que la créatrice de son vivant ne souhaitait pas, mais qui était vraiment cette nécessité hein, des imprimeurs qui leur imposent des bordures pour avoir une marge d'erreur, des marges qui peuvent être perdues à l'impression. Je l'explique à un moment dans la vidéo, que j'ai déjà filmé, mais qui n'est peut-être pas encore passé. Donc, j'ai enlevé toutes ces bords, qui en vrai étaient donc à chaque fois, on avait un contour. C'est lié, à chaque fois la couleur est liée à la suite. Et on avait ça, plus un contour ici, plus probablement encore plus en bas. Je ne sais plus, je n'ai pas d'exemple sous la main. Il faut que vous ayez comparé sur YouTube. Alors moi, à chaque fois, je prends des vidéos. Enfin, c'est pas rare. À ce moment-là, j'en ai pris quand j'ai eu ce processus de modifier ce tarot et tout. C'est super chiant à monter, c'est difficile à faire, c'est difficile de trouver un angle. Ça rajoute des douleurs alors que c'est déjà difficile au niveau de la posture de faire ce genre de vidéo. Et donc, voilà. Waouh. Je le trouve bien comme ça fait ressortir l'art de Poppy Paline, même si j'avoue que je ne suis pas toujours très convaincue, j'ai du mal à rentrer dans cette espèce d'hyper-réalisme, c'est pas pour moi, limite je le trouve un peu creepy sur certaines cartes. Je voulais la voir parce que c'est un jeu intéressant au niveau de la démarche de la créatrice, et quand elle est décédée il y a un an, je me suis dit, voilà, il me faut ce tarot aussi comme un hommage et comme une façon de pouvoir passer du temps avec l'art de cette créatrice que je découvre malheureusement qu'au moment de sa mort. Voilà, je vous en avais aussi parlé hein, dans mes vidéos à ce moment-là. Il y a eu un décès dans ma famille le jour où il est arrivé. Voilà. J'en ai des frissons parce que c'est l'anniversaire dans 2 jours. Et ce tarot a été vraiment super fort à ce moment-là. C'est comme si il y avait un lien à travers la mort d'une personne, que je commande un tarot qui arrive le jour où, dans le courant de la journée, je vais apprendre la mort de quelqu'un de ma famille. Et voilà, du coup, maintenant, je vois ça et je me dis plus, oh, le dessin est creepy, ce tarot est trop chelou et tout. Je vois ce tarot et je me dis, waouh, il y avait vraiment une présence ancestrale qui est vraiment spéciale. Il m'a vraiment bluffé à ce moment-là et je l'ai modifié quand j'étais à la campagne. Probablement autour des funérailles et tout, et voilà quoi, c'est pour ça. Alors sinon, parce que moi je l'utilise pas, hein, c'est un tarot, je voudrais, en termes de gestion de ma collection, je voudrais le faire circuler. Et je tirais quelques cartes il y a quelques jours parce que j'y pensais vraiment, je pensais je vais pas le garder, il faut faire quelque chose, et à tout ça sert à rien. Et non, en fait, c'est pas le moment, il y a quelque chose qui doit s'exprimer là, et voilà, ça restera. C'est bizarre. C'est un tarot de la vraie vie, c'est l'enchantement du quotidien. Et voilà, j'ai fait les bords avec un stabilo, probablement celui-ci. Peut-être même avec la version brush pen et pas la version comme ça, donc ça doit être ça. Même couleur, couleur 58. Et je trouve que ça lui va super bien, en fait, le stabilo comme ça. Le stabilo, c'est quand même vraiment pas mal, en fait, hein, pour faire les modifs. Je trouve ça super joli. Je trouvais que ça allait bien avec l'arrière des cartes. Voilà, je vois ça, je repense vraiment à des situations de la vraie vie. Il y a eu plein de synchronicités, en fait, au moment où ce tarot est arrivé dans ma vie. Et voilà, je suis contente de la modification, même si, de base, le dessin de Poppy Paline n'est pas mon dessin préféré. Mais bon, j'admire aussi le travail des artistes qui créent à l'ancienne des tarots comme ça, et pas à l'ancienne, versus en s'aidant beaucoup du digital, ce qui favorise aussi l'uniformité et de prendre en compte, d'avoir un cahier des charges, quoi, pour comment on va le réaliser et tout. Et bon, il y a une créativité inhérente à ce type de tarot qui est impressionnante. C'était pas du tout le but pour moi de parler de mon ressenti avec les tarots, mais de mon ressenti par rapport à la modification. Mais vous avez compris, ça a été quelque chose qui était vraiment très douce à faire par rapport à une période difficile au niveau... Je
Je me fais un refill là. Bah, c'est bizarre quand je m'attendais pas à pleurer juste en parlant de ce tarot. Mais au début de ma vidéo, j'ai... Bon bref. Quel tarot exceptionnel quand même, ce Everyday Enchantment que je n'adore pas mais qui est tellement parlant. Et on va passer à un truc beaucoup plus léger, c'est le Kawaii Tarot. J'ai coupé les bords, écoutez, c'est vraiment bizarre. Quand j'ai regardé la vidéo de Dawn Michel qui parlait de ses modifications de tarot, qui m'a remotivée à en faire quelques-unes parce que je sais que ça me fait toujours du bien, je me suis dit, oh le kawaii, ouais, pourquoi pas, ça va être une modification facile. Ouais, ça l'aurait été à mon avis si j'avais choisi les stabilos fluo de base ou tout autre fluo. Enfin, surtout j'ai les stabilos en ces couleurs pastel qui vont très bien avec ça. Sauf que j'ai pris un Distress, est-ce que je l'ai ici? Celui-ci. Donc, qui fait un effet vieilli, un peu comme si le papier avait été soumis à un stress, donc pas un effet uniforme ni rien. J'ai utilisé mon petit tampon là pour l'application et tout. Mais ça bavait. Ça s'infiltrait dans les blancs et tout ça. En fait, il faut savoir que ce genre de choses, c'est bien de les faire quand on vient d'avoir ces jeux, parce qu'une fois qu'on les a depuis quelques temps, ils sont un peu plus abîmés au niveau du contact et tout, et ça bave encore plus. Mais là, c'est juste bon, c'était un jeu, j'ai payé 13 €, la qualité du papier, du carton du tarot kawaii est ce qu'elle est, et donc voilà, il y avait de la fuite. Et j'étais du coup pas contente, et sur un coup de tête, je me suis dit, tant pis, en fait, il n'y a aucun problème avec ces bordures, elles lui vont très bien, il a de la gueule ce tarot. Mais je vais les enlever parce que je suis frustrée de ça. C'était même pas un désastre ni rien, juste j'étais pas contente. Et je me suis lancée et je me disais, mais pourquoi faire ça? Juste parce que ça te détend en fait, Katou. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de problème avec le tarot. J'ai douté de moi au fur et à mesure, là, comme je l'ai fait sur plusieurs jours, j'ai enlevé une partie et tout. J'étais genre, pourquoi je fais ça? Et maintenant qu'il est fini, je sais pourquoi j'ai fait ça. Ça lui va super bien, il est joli, les couleurs prennent toute la place. Alors, on a encore là en plus l'impression d'être en color overload. Là, c'est la saturation de couleurs dans tous les sens, de détails et tout. Faut aimer ça, moi j'adore. J'adore sur ce tarot-ci en particulier, c'est l'esprit kawaii, c'est mon tarot de self-care adoré. Ça me va très bien, je dirais, il y a trop de tout, quoi. Trop de cadeaux, trop de fleurs, trop de bouffe dégueu. Et délicieuse à la fois, bien sûr. Trop de donuts. Et donc, ça lui va bien, en fait, que ça puisse ressortir comme ça. Trop de petits nuages heureux, trop de couleurs dans les... Je l'adore, je l'adore. Donc j'ai terminé hier soir, je crois, ou ce matin. Ça c'était une... je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais déjà fait une tâche auparavant. Et maintenant, je vais probablement faire les bords avec un fluo pastel, là, un stabilo, parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Si ça bave, ce sera juste en bas. Là, j'ai découpé un tout petit peu, hein, vous voyez, plus sur certaines cartes que d'autres, parce que c'est difficile, elles sont pas toujours extrêmement bien centrées, donc on a parfois des pertes à différents endroits, quoi. Donc peut-être là, ça se verra un peu, mais sinon sur les bords, c'est tellement coloré, ça se verra pas si ça bave un petit peu. Et je crois que je vais faire une couleur. Peut-être une gamme de 3-4 couleurs, même si fut un temps où j'aimais ça, les effets arc-en-ciel, ce que ça donnait sur des tarots, puis je me suis un peu lassée, vous allez le voir dans la partie des jeux, je me suis contentée des bords. Voilà, je suis contente, vraiment, je savais pas, je me suis dit, mais quelle mouche t'as piqué, Katou? Pourquoi t'enlèves ça d'un coup? Pourquoi t'as voulu utiliser du distress là-dessus? Pourquoi quoi? Et non, en fait, voilà. Je suis contente. Ouh, je vais garder un autre truc pour la fin. Ah, c'est ça, j'avais déjà déplacé là. Je vais garder ça. Si vous me suivez vraiment bien, vous savez déjà ce qui est dedans. Parce que, encore une fois, c'est hardcore comme modification. Et je ne sais pas si c'est la plus réussie. Je vais garder ça aussi pour la fin, juste parce que ça ne vieillit pas des masses. Et voilà, j'arrête ici pour la première vidéo de cette série. Je vais reprendre mon travail pour monter les autres vidéos. Franchement, j'ai modifié beaucoup de jeux, il y a pas mal de choses à voir. J'ai hâte de vous montrer les grandes réussites et les gâchis potentiels. À bientôt les gros bidous.